Donc je m'appelle Nadine Bruculeri, je suis la maman de Pascal Emmanuel, qui a 22 ans et qui présente des troubles autistiques. Il a surtout un retard cognitif sévère avec troubles autistiques, ce qui fait qu'il a un retard motricité, un retard intellectuel. Alors en fait on s'en est rendu compte, on a commencé à se poser des questions vers l'âge de 4-5 ans. Alors ça commence à 5h, entre 5h et 6h du matin, donc il déjeune. Après en fait c'est assez rythmé, il va se mettre devant la télé, il va regarder des vidéoclips. Alors on a une infirmière à la maison qui vient pour le laver. Il a des journées ici à la masse de la Goélette où il peut être socialisé. Sinon, il est pris en charge à la maison par des aides à domicile, des éducateurs ou des éducatrices spécialisées par le biais d'une association. Donc à la maison, les activités, ils viennent le chercher et ils font des activités en extérieur. Les activités qui lui plaisent en général, soit des promenades, soit les boire un pot, balade au bord de mer, ça il aime beaucoup. Et ensuite, il revient à la maison, et à la maison, en fait, c'est surtout devant la télé. Ouais, c'est une distraction. Une distraction, c'est écouter de la musique. Il ne supporte pas d'être seul, Pascal Emmanuel. Il faut que quelqu'un soit constamment avec lui. Ouais. Le dîner, c'est vers 6-7 heures. Et après, il se couche assez tôt, vers 8h, 9h maximum. Et il est sédaté pour dormir parce que sinon il ne dort pas. Quand il est ici, on sait que ça se passe très bien. Il y est depuis peu, puisqu'il y est depuis le mois de janvier. Il est pris en charge par le nouveau dispositif Nausicaa. L'objectif, c'était qu'il soit resocialisé. Parce que Pascal Emmanuel, quand il n'est pas socialisé, il n'est pas bien, il déprime. Et depuis qu'il vient ici, il a des activités en commun avec les autres et c'est ce qui lui plaît. Alors il ne participe pas forcément à toutes les activités, il n'est pas très actif, il est assez observateur. Mais ce qui lui plaît, c'est d'être dans un groupe. Il ne supporte pas la solitude. Et, non. Par contre, on voit que ça a vraiment un effet positif parce qu'il a vraiment retrouvé le sourire et la joie de vivre depuis qu'il est ici. Ouais. Depuis qu'il est à nouveau avec, comme il dit, tous les jours, on va voir les copains. Avec moi, c'est particulier, je suis sa maman. C'est assez fusionnel et ça peut être compliqué parfois. Quand il est avec moi à la maison, il me sollicite sans arrêt. Ouais. C'est-à-dire qu'il connaît son monde. Il sait ce qu'il peut faire avec les gens. Et c'est vrai qu'il n'a pas du tout le même comportement avec sa maman qu'avec moi. Il a plus de réserve avec moi, il fait plus attention. Il va plus taquiner sa maman qu'il va me taquiner moi. C'est-à-dire qu'en fait, il a 22 ans, mais avec moi, il a un comportement d'enfant. Il peut même parfois être assez tyrannique. Et c'est pour ça que c'est important qu'il soit dans un cadre, en extérieur, pris en charge. En fait, il a besoin que je sois à côté, mais à côté physiquement. Donc il n'y a pas le câlin, mais il y a quand même le contact physique dont il a besoin. Et il commence un petit peu à participer un petit peu aux activités. Participer, mais c'est vrai qu'il n'est pas très tactile avec les autres. Je pense pas, non. Il est très observateur. Il n'a pas le contact physique facile. Notre fils parle, mais il ne fait pas des phrases complètes. En fait, un mot va représenter une situation. Quand il est content, il sourit. Après, quand il est frustré, il peut crier, il peut jeter tout ce qu'il a autour de lui. S'il veut pas, par exemple, on doit se lever pour aller faire quelque chose. Dès qu'on a le dos tourné, ce qu'il va avoir sur la main, il va le jeter. Pour nous montrer son mécontentement, qu'on soit parti, qu'on soit plus à côté de lui. Il faut savoir que Pascal Emmanuel ne se déplace pas tout seul. Enfin, ça depuis qu'il est tombé, parce que malheureusement il a des soucis au niveau de l'équilibre, et il est tombé plusieurs fois. Donc il a certaines craintes maintenant quand il se déplace. Mais apparemment, ça a l'air de s'améliorer depuis qu'il est ici. Il a un peu moins d'appréhension quand il se déplace. Ces enfants-là sont cash. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux semblants. Quand il vous regarde et qui vous donne son amour, là, il n'y a pas de tricherie, quoi. Vous le sentez, quoi. C'est puissant. Quand il vous regarde en vous disant « je t'aime », c'est fort. Ces personnes que vous venez de voir et d'autres semblables que vous avez peut-être côtoyées au sein de votre famille, de la famille de vos voisins, ont toutes en commun, malgré leurs différences, le handicap de l'autisme. Depuis 2002, Aidravar s'engage à agir pour favoriser l'inclusion sociale des personnes avec autisme en les éduquant à l'autonomie, en formant les professionnels, en soutenant les familles et en aidant à la recherche scientifique. À vos agendas, dimanche 2 avril, 10h, plage du Mourillon, associez-vous à la marche bleue d'Aidravar à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme. En 2023, Aidravar souhaite encore plus agir pour les familles en offrant à leurs enfants, petits et grands, des loisirs adaptés au sein de notre cité. Alors aidez Aidravar, adhérez, faites un don.
Merci.